Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vais partager avec vous un message qui semblerait un peu simple, mais si vous comprenez ces messages, je pense que vous vivriez une vie chrétienne de victoire et l'ennemi aura du mal à vous gagner. Je vais parler des autels. Les autels de nos familles, pourquoi ça doit être renversé. Et ainsi, avant d'aller un peu plus loin, nous devons déjà comprendre que nous sommes en train de parler du monde spirituel. Alors comment je viens vous ajouter les autels? Parce que les autels sont des piliers de la vie spirituelle. Parmi les piliers qui soutiennent le monde spirituel sur la terre, il y a les autels. Nous avons les autels divins et nous avons les autels sataniques qui forment des piliers pour que les esprits pénètrent sur la terre. En d'autres mots, pour que le monde spirituel soit opérationnel sur la terre, il faut un autel. Parce que Dieu, il venait sur la terre comme un être spirituel pour parler à l'homme. Et lorsque l'homme a péché contre son créateur, le créateur ne parlait plus aux êtres humains. Et c'était là où il y avait un autel. C'est ainsi, quand vous regardez bien dans la Bible, lorsque Adam a péché avec Ève, vous remarquerez que Dieu ne parlait plus à Adam jusqu'à ce qu'Abel va bâtir l'autel avec son frère Caïn. Et l'Éternel Dieu va répondre, la voix de l'autel va répondre. Quelqu'un me dit Amen bien. Et nous allons voir aussi, quand nous continuons à lire, quand Dieu va détruire la terre, dans le nouveau monde, lorsque cet homme qu'on appelait Noé va sortir de l'arche, va bâtir l'autel, Dieu va parler. C'est comme si Dieu commençait à parler seulement là où il y avait des autels, sauf quelques cas d'exception. Ainsi, l'autel est devenu un endroit pour que le monde spirituel fonctionne sur la terre. Il faut que ce monde spirituel trouve un autel. Dans les livres d'Apocalypse, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous remarquerez qu'à chaque fois qu'un an, pas à chaque fois, plus d'une fois, quand un ange a vu l'autel, la Bible dit l'ange descendait. Pourquoi l'ange descendait? Il quittait là où il était et il descendait sur l'autel, parce que l'autel est cette plateforme qui permet aux esprits d'atterrir. Ce sont des autoroutes des esprits pour qu'ils puissent pénétrer la terre. Ce sont des infrastructures spirituelles qui permettent à ce que les esprits descendent par là. Et ainsi, quand vous regardez, et le Dieu Tout-Puissant et Satan, les deux cherchent des autels pour fonctionner ici-bas. C'est pas pour rien même le Christ qui est l'autel suprême. Que Dieu a voulu que le Christ soit un autel suprême, qu'à chaque fois que Dieu voudra descendre pour faire du bien au peuple sur la terre, qu'il passe à travers l'autel de la croix. Et Satan connaissait très bien le puissant des autels, parce que lui-même il a exercé à partir des autels. Il était le maître des cultes et il exerçait plusieurs cultes au ciel. Il dirigeait des cultes et il dirigeait des temples. Il a essuyé ces temples comme la Bible dit dans Ézéchiel 28. Il connaissait la puissance qui était derrière l'autel. Et il a su aussi, lorsque Dieu, un autel est bâti pas pour Dieu, mais pour une autre divinité, c'est que ça peut faire à Dieu. Et il a commencé aussi à imiter Dieu à travers les autels. Alors laissez-moi avancer les deux textes que nous avons lus. Le premier nous parle de Dieu qui dit à ses enfants, à son peuple Israël, voulant entrer dans la terre promise, il le prévient en disant que cette terre où vous partez, c'est une terre qui est remplie d'autels. Soulignez une chose que je vais vous dire rapidement. Tout autel qui n'est pas bâti pour Dieu énerve Dieu et ça devient l'idolâtrie. Tout autel qu'on n'élève pas pour Dieu, ça devient l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Si vous voulez savoir que Dieu n'aime pas l'idolâtrie, regardez la sanction d'idolâtrie. Partout où Dieu parle de l'idolâtrie, la sanction, elle est toujours sévère. Et même dans les livres d'Apocalypse, il dit dehors les idolâtres. Ils n'auront pas de la place au ciel, les idolâtres, parce qu'ils bâtissent d'autres autels contre Dieu. Et Dieu le prévient en disant, là où vous partez, faites attention. Ne faites pas alliance avec les habitants de ces pays-là. Mais au contraire, brisez leurs autels, détruisez leurs autels. Alors c'est quoi un autel? Quelqu'un me dit Amen bien. Qu'est-ce que c'est un autel? Je l'ai dit tout à l'heure ici, l'autel est une piste d'atterrissage pour que les esprits soit divins, soit sataniques puissent pénétrer sur la terre. Lorsque les esprits sataniques ou divins cherchent à atterrir sur la terre, ils cherchent d'abord une piste, un aéroport, et cela c'est un hôtel. Partout où il y a un hôtel, ce sont des autoroutes construites pour que les esprits puissent descendre. Donc je l'ai dit, un homme sans hôtel aura des difficultés dans la vie. Même quand les esprits voudront entrer dans ta vie, il te manquera une piste d'atterrissage. La plupart
des hommes de Dieu qui disent que les autels n'existent pas. Ils bâtissent des autels, mais ils appellent cela autrement. Des sacrifices, des alliances, des offrandes. Toutes ces choses-là, ce sont des autels. L'autel, c'est aussi une alliance que l'homme fait avec le monde spirituel. L'autel, c'est aussi un sacrifice qu'une personne fait avec le monde spirituel. Alors, ils le font, mais ils ne comprennent pas le terme autel. Parce que le terme autel est un peu plus en vogue maintenant. Et comme c'est un message qui n'est pas très connu auprès des autres, la meilleure des choses que les hommes de Dieu font quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils attaquent la chose. Les autels sont des empires immortels d'une famille. Lorsqu'un autel est bâti, ça devient un empire immortel où les esprits pénétrent dans cette famille-là. Soit les esprits de Dieu, soit les esprits sataniques. Je l'ai dit, soit les anges, soit les démons. Alors vous ne pouvez pas vaincre quelqu'un qui a des autels, à condition de détruire au préalable d'abord ces autels. Parce que les autels sont des forces spirituelles qui soutiennent cet homme. Si vous voulez vaincre cet homme, il faut renverser d'abord ces autels. Il faut briser ces autels. C'est pour cela Dieu, il prévient ici aux enfants d'Israël quand ils arrivent en Canaan. C'est lui qui leur avait donné cette terre-là. Il dit, je vous le donne comme votre titre à perpétuité. Un titre terrien à perpétuité. Mais il le prévient en disant ceci. Lorsque vous entrerez là-bas, ne traitez pas l'alliance avec eux. Au contraire, renversez leurs autels. Parce que pour gagner un nombre d'autels, il faut d'abord détruire ces autels. Parce que ce sont ces autels qui permettent à cet homme de rester debout. C'est comme quand vous cassez une maison. Il faut détruire la fondation. Vous voulez couper un arbre, il faut aller dans les racines. Parce que ce qui donne la vie, ce sont les autels. Et Dieu le dit, si vous voulez les vaincre, brisez leurs autels. Au contraire, je vous donne un ordre. Détruisez leurs autels, brisez leurs alliances. Vous allez les affaiblir. Ainsi nous voyons aussi Balaam lorsqu'il est consulté. Balak regarde. Il dit comment ce pays, ce n'est même pas, bon, en fait, un nouveau pays, une nouvelle nation. Parce que l'Israël est devenu nation à la montagne de Sinaï. Donc je vais dire même un groupuscule de personnes. Comment ils sont arrivés à battre l'Égypte. Balak a dit il doit y avoir une force spirituelle derrière Israël qui fait de sorte qu'ils puissent gagner. Alors si je veux les gagner, je dois d'abord les vaincre spirituellement. Il appelle Balak et il dit à Balak, Balak, maudis-moi ce peuple. Peut-être je les battrai. Si tu les maudis, peut-être je les battrai. Alors Balak a dit il n'y a pas de problème. On ne peut pas les maudire si nous ne bâtissons pas des hôtels. Parce que les hôtels vont permettre aux esprits d'entrer, de les affaiblir et de les attaquer. Et après moi un hôtel.